on apprend dans les actualités du jour quelque chose que je qualifierais malicieusement de stupéfiant. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a un petit peu une bonne nouvelle et dans la bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Alors, c'est un article de BFM qui nous dit que notre premier révèle que des personnes ont été écartées après des tests positifs de DRR. Voilà, et plus loin, OG, dans les ministères. Oh là là, mince alors, quelle surprise! Bon, j'essaye de jouer le type surpris. Dans un entretien à Paris Match, publié ce mercredi 22 juillet, le Premier ministre a annoncé que des membres de cabinets ministériels ou des hauts fonctionnaires ont été écartés après des dépistages positifs à la DRR. Voilà, ce genre de substance interdite par la loi. L'article nous détaille la chose. La lutte contre le narcotrafic s'étend jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Oh oh, on tremble. Après des tests anti-DRR, surprise, réalisés dans les ministères depuis plusieurs semaines, les ministères mais pas plus haut, apparemment. Le Premier ministre a annoncé que certains de ces dépistages inopinés étaient revenus positifs. Oh là là, quelle surprise! Les membres des cabinets ministériels et la plupart des hauts fonctionnaires ont accès à des informations extrêmement sensibles. Consommer de la DRR, c'est être vulnérable. Et on ne peut pas condamner les assassinats de jeunes de 16 ans dans les quartiers et tolérer en même temps la consommation dans les beaux quartiers, martèle le Premier ministre dans un entretien accordé à Paris Match, publié ce mercredi 22 juillet. À la question de savoir si des personnes ont été écartées à la suite de ces tests, le chef du gouvernement se montre clair. Oui, à la suite des tests positifs. Ces contrôles continueront, les tests ont un caractère aléatoire et je ne doute pas que mes successeurs iront peut-être encore plus loin. On tremble de peur. On nous montre ici la photo de notre premier, avec ce regard un peu ébahi, et puis cette coiffure qui semble avoir pris le vent. Alors, qu'est-ce que tout cela peut nous dire? Est-ce que c'est juste pour faire de la com? C'est sans doute ce que beaucoup vont dire. On n'a pas l'impression qu'on nous ait parlé de personnes vraiment démissionnaires. Écartées, ça veut dire quoi? Ça veut dire suspendu un moment? Ça veut dire que ils sont mis à pied un petit peu et puis on leur fronce les sourcils, on leur dit « Oh là là, c'est pas bien ça hein !» Ou peut-être qu'on va leur dire « Essayez d'être plus discret » par exemple. Ou alors est-ce que c'est vraiment très ferme? On est vraiment passé d'un pays très laxiste à un pays où apparemment ça y est maintenant c'est la chasse à la moindre substance illégale. Si c'est le cas, j'ai envie de dire il y a du boulot. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer par rapport à cette annonce? J'interroge le tarot de Nougat. Alors, qu'est-ce que ces cartes suggèrent par rapport à cette annonce de tests qui ont été suivis d'actions envers les personnes testées positives aux substances illicites? Ces personnes ont, nous dit-on, été écartées. Alors, le mot écarté est un petit peu ambigu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on les a démissionnés, entre guillemets, de leur poste, qu'on les a mutés ailleurs, qu'on les a mis à pied, on ne sait pas. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On imagine que ça veut dire qu'elles ne sont plus à leur poste, mais on ne sait pas si c'est temporaire ou définitif, on ne sait pas en fait. C'est assez flou. En carte centrale, on a la tempérance. La tempérance consiste donc à tempérer.
C'est-à-dire, pour le cas où il y aurait des choses un peu brûlantes, eh bien, on essaye un peu d'adoucir les choses. Ben, c'est ce qu'on fait avec ces mesures-là, puisque ça fait plusieurs fois que des personnes à des postes importants, et puis surtout des postes en lien avec la République, l'organisation de notre pays, sont mêlés à des affaires justement de stupéfiants. Alors là, ça donne une très mauvaise image. Comment voulez-vous après être crédible en prétendant lutter contre les narcotrafics lorsque dans l'appareil d'État, il y a des gens qui, semble-t-il, s'y adonnent joyeusement. Donc, eh bien, pour essayer de tempérer un peu la chose, voilà, on dit qu'on va faire des tests surprises avec, semble-t-il, une mise à l'écart des personnes qui ont été testées positives. Donc ici, à l'origine, on a la carte du battleur. Le battleur, c'est bien quelqu'un qui se lance dans des nouvelles choses, qui lance des nouvelles choses. Ben là, ces nouvelles choses, c'est les tests surprises. Il avait dit qu'il le ferait. Il le fait, c'est bien, pour une fois qu'on a un politique qui fait ce qu'il avait promis. On y est. Donc le but, c'est de tempérer un peu peut-être l'émoi populaire, les gens qui se disent non mais non seulement le pays va mal, non seulement on n'a plus d'argent, mais en plus ces gars-là qui sont payés avec notre argent crament notre argent dans des substances illicites, manquerait plus en plus qu'ils soient en totale impunité. Qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, en carte suivante, on a cette carte sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Alors ça pourrait être, si on voulait être gentil, si on voulait être plein d'espoir, on pourrait dire c'est peut-être la fin du poste de ces personnes-là. Le tirage, il est quand même sur les tests surprises. Moi, j'y verrais peut-être la fin des tests surprises. Bon, alors je suis peut-être pessimiste. On va voir si d'autres cartes vont dans ce sens. Alors ça peut être la fin des tests surprises ou ça peut être des tests surprises mais annoncés, avec des petits indices. Oh, tel jour, faites attention, voilà. Ce qui équivaut à la fin des tests surprises. Alors, ici en carte favorable, on a cette carte de la Maison de Dieu. Alors évidemment, pour ceux qui peut-être étaient habitués dans ces postes prestigieux à consommer ce genre de substances sans jamais être inquiétés, eh bien, le fait de voir arriver des tests surprises, pour eux, justement, c'est une fort mauvaise surprise. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette sale idée si on peut plus faire ce qu'on veut maintenant, au poste où on est. Ah oui, pour eux, surtout pour ceux qui se sont fait choper, évidemment, c'est un peu le ciel qui leur tombe sur la tête. En cherchant un peu, on devrait pouvoir trouver les noms des personnes. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas le but. Le but, c'est pas. Mais pour eux, c'est une mauvaise publicité. Qu'on sache qu'ils ont été pris la main dans le sac de farine ou autre, eh bien c'est ça. C'est ce qui illustre la Maison de Dieu, des gens puissants en haut d'une tour qui tombent. Ils sont foudroyés, ils tombent. En carte défavorable par rapport à ces tests surprises, cette mesure, on a cette carte du jugement. Pourquoi c'est défavorable ? Parce que malheureusement, les tests surprises ont justement surpris des gens en état, pas dans un état normal, sous emprise, on pourrait dire, sous emprise de produits illicites. C'est ce qu'ont révélé les tests. Et pas qu'un, puisqu'on nous parle de plusieurs personnes. On nous parle de hauts fonctionnaires, on nous parle de personnes dans des cabinets ministériels, donc pas qu'une personne. Donc le jugement du peuple que nous sommes est forcément défavorable. On se dit, mais non, mais on paye, nous, pour ça. On travaille pour gagner de l'argent péniblement et payer des impôts pour ces gugus qui s'en foutent plein le nez avec notre argent et pas qu'un seul. Qu'est-ce que c'est que cette clique ? Donc un jugement défavorable, forcément.
Alors du côté de l'avenir, donc, une carte sans nom qui note la fin de quelque chose, l'arrêt définitif de quelque chose. Alors moi j'y voyais plutôt l'arrêt de ces tests surprises. Alors ça pourrait être également l'arrêt des personnes. Alors on ne nous dit pas qu'elles ont été arrêtées. Pourtant je rappelle qu'elles ont été prises pas en train de consommer, mais du moins positives au test de substances illicites. C'est interdit par la loi. Donc on est hors la loi lorsqu'on en consomme. Eh bien, ces personnes n'ont pas été arrêtées, elles ont été simplement écartées, nous dit-on. Alors ça pourrait être ça. Cette carte ici pourrait signaler pour ces personnes la fin de leur poste. On a ensuite la carte du monde. Alors la carte du monde est à comprendre de différentes façons. Il y a là encore différentes façons de la comprendre. On pourrait voir une mesure qui aboutit finalement un choix de notre Premier ministre de faire ces tests surprises et puis de communiquer sur le résultat de ces tests. Ça pourrait nous dire que finalement ça a été une bonne idée et que c'est un succès, c'est-à-dire que cette communication, la communication de ces tests, ça passe bien auprès de la population. On voit que c'est quelqu'un qui agit, qui cherche à communiquer, qui cherche à ne pas être coupé du peuple, mais au contraire à maintenir un dialogue avec la population concernant ces faits inquiétants de stupéfiants au plus haut niveau, semble-t-il. Ça pourrait être ça. Une autre interprétation possible de cette carte du monde pourrait nous parler d'un problème qui risque rapidement d'être constaté à une échelle plus large que l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'échelon national? Il y a l'échelon européen. Peut-être va-t-on découvrir ou révéler que si ça se fait chez nous, c'est pas non plus des pratiques inconnues ailleurs, dans d'autres pays, et peut-être à l'échelon au-dessus. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors évidemment, avec la Lune, tout ça, c'est inquiétant. On se dit, on n'est quand même pas, le monde n'est quand même pas dirigé par une bande de camés, quoi. C'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir. En tout cas, lorsqu'on voit des personnes comme ça à des postes clés du pays, on peut, alors avec la Lune, s'inquiéter et puis se faire tout un tas de films, se dire mais après, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'ils ne protègent pas certains trafics, voire certains trafiquants? Est-ce qu'ils ne seraient pas eux-mêmes tireurs de ficelles dans certains de ces trafics? Et puis est-ce que ça ne serait pas un trafic plus large qu'au niveau de notre seul pays? Et puis est-ce que ça expliquerait pas certaines choses qui se passent dans certains quartiers de certaines villes où on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge? Forcément, s'il y a des gens à un très haut niveau qui sont impliqués, on peut penser qu'ils font preuve d'un certain laxisme. Ils ne seront pas pressés de voir ces trafics disparaître. Alors tout ça, ça peut être des films qu'on se fait, des idées qu'on se fait. Avec la Lune, on peut tout s'imaginer lorsque on apprend certaines choses, mais qu'on n'a pas tous les faits, toutes les explications, tous les contours. L'imagination s'emballe et peut se représenter, s'imaginer des tas de choses. Alors, ensuite, c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas. En tout cas, avec l'ermite, ça va être la dernière carte que je vais tirer, on ne va pas tirer tout le jeu. Avec l'ermite, on nous parle d'un chemin long et difficile, mais peut-être en tout cas d'une bonne action de la part de notre Premier ministre d'avoir lancé ces tests, même si cette carte peut laisser penser qu'il risque d'être interrompu. Peut-être que certains dérangés dans leurs habitudes vont protester au-dessus de notre Premier ministre pour dire non mais faut l'arrêter, celui-là il nous embête. Ça pourrait être ça. L'ermite nous parle bien d'un chemin, de quelqu'un qui est lancé sur un chemin et puis qui n'est pas parti pour s'arrêter.
Donc, même s'il y a une interruption temporaire de ce genre de choses, il se pourrait que cette idée reste dans les têtes des personnes et que plus tard on y revienne en se disant il faut absolument contrôler quand même que les gens qui nous gouvernent soient dans un état normal, n'est pas un état altéré par, alors ça peut être l'alcool, ça peut être des médicaments très puissants ou des produits illicites, et puis qu'il n'ait pas en plus un jugement altéré dans le sens d'une permissivité de ces substances-là. Alors ça, c'est une idée, je pense, qui avec cette carte de l'ermite va faire son chemin, mais c'est pas gagné. L'ermite nous parle d'un chemin long, difficile et de personnes qui sont toutes seules. Donc il est possible que notre Premier ministre, alors devant les caméras, tout le monde sera d'accord, tout le monde dira que c'est bien. Pas sûr que derrière les caméras, certains ne s'empressent pas de lui glisser des pots de banane sur son chemin. Ok. Dans le tirage d'hier, je vous ai présenté un nouveau jeu que j'ai acquis récemment, fabriqué ou en tout cas conçu par Arbre Magique, que vous pouvez trouver sur Etsy. Hier, c'était le petit Lenormand. Aujourd'hui, c'est un autre jeu fabriqué par la même personne. C'est le Keeper Géronimas. Alors là encore, c'est vendu normalement 107 boîtes que j'ai bricolé moi-même pour que ce soit plus facile à ranger. Alors qu'est-ce que ce jeu, qu'est-ce que ce Keeper peut nous dire au sujet de ces tests qui ont révélé que des personnes soit des hauts fonctionnaires, soit dans les cabinets ministériels étaient positifs à des substances illicites. Je l'interroge de suite. Alors une fois n'est pas coutume, je pensais avoir pioché une carte et en fait il y en avait deux qui étaient, j'allais dire collées, pas vraiment collées mais bien fixées l'une contre l'autre. Donc je garde les deux cartes, c'est pas grave, on va voir comment on peut les interpréter. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a quoi à l'origine des tests qui ont été menés? On voit un gentilhomme et en même temps l'homme riche. Alors un gentilhomme, ça fait penser à quelqu'un, on pourrait dire, pas quelqu'un de rustre, mais quelqu'un d'assez, avec de bonnes manières, une bonne culture, quelqu'un de socialement élevé, et puis en même temps l'homme riche, donc quelqu'un qui en plus, n'a pas de problème de fin de mois. Alors moi j'y verrais justement les personnes qui travaillent dans les cabinets ministériels et puis les hauts fonctionnaires. Ça correspond à peu près à ce double profil des gens socialement élevés et en plus qui gagnent normalement plutôt bien leur vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le mariage. Le mariage de qui? De quoi? Normalement, ces gens-là, qui sont employés, on va dire, grosso modo, dans l'appareil d'État de l'État français, eh bien, ils passent un pacte avec le peuple français. Le peuple français les paye et en retour, eux, ils font fonctionner, on pourrait dire, l'appareil administratif et de gouvernement français en travaillant pour ceux qui les payent, pour les citoyens français. C'est ça le contrat. C'est un contrat entre le peuple et puis, grosso modo, le gouvernement, mais plus largement tout l'appareil d'État. On vous paye, mais en même temps, vous travaillez pour nous. Ça devrait être, en théorie, ce mariage-là, entre le peuple français et puis ceux qui travaillent dans l'appareil d'État. Eh bien, le résultat, c'est quoi? On nous le dit ici, des tristes nouvelles. Tristes nouvelles, pourquoi? Parce que, avec ces tests positifs, on s'aperçoit que ces gens prennent leur travail peut-être un peu par-dessus la jambe. L'argent que les Français gagnent et qu'ils donnent à ces gens-là pour les payer pour leur travail, eh bien, ces gens-là en dépensent une partie en substances illicites. Et en plus, ils sont sous l'emprise de ces substances illicites lorsqu'ils sont à leur travail. J'allais dire, ça serait peut-être moins grave si c'était dans leur vie privée. Enfin, ça resterait illégal,
Mais en plus, travailler sous emprise, c'est encore pire, parce qu'on peut faire n'importe quoi, on peut avoir un jugement altéré, etc. Et bien là, ça fait partie justement des tristes nouvelles qui nous sont annoncées. Deux cartes intéressantes en position favorable et défavorable. En position favorable, le travail, c'est ce qui est visé. Comme je vous le disais à l'instant, on ne vise pas leur vie privée, même si la même consommation de substances illicites reste illicite, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Ce qui est surtout visé ici, c'est le fait que ces personnes soient sous emprise de substances dans leur vie professionnelle alors qu'ils travaillent pour l'État français, pour le peuple français. Là, c'est ce qui est visé. On nous dit que c'est une bonne chose. Sans doute que cette mesure, ces tests inopinés faits sur les lieux de travail, ça ne laisse pas les Français indifférents. On se dit, au moins, c'est peut-être maladroit, c'est peut-être pas fait comme il faudrait, la sanction n'est peut-être pas à la hauteur, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis de rendre des choses visibles, puisqu'on nous communique les résultats, on nous dit qu'il y a bien des gens qui ont été testés positifs. En carte défavorable ou en carte faible, le tribunal. Ça veut dire que la sanction, ça sera peut-être pas la même que si vous ou moi on était pris, je sais pas où, dans la rue par exemple, ou à notre travail, sous l'emprise de substances. Nous, on irait droit au tribunal et puis on serait condamné parce que il y a des substances qui sont interdites, tout simplement, c'est interdit par la loi. Il semblerait que pour ces gens-là, on nous dit bien, on nous parle pas du tout de procès, on nous dit ces gens ont été écartés. Alors c'est un terme assez flou, c'est apaisant, ça fait voir qu'il y a eu une sorte de sanction, quelque chose pour leur dire que c'était pas bien, et puis voilà, quelque chose qui les gêne ou qui les embête un peu, mais on ne nous parle pas de tribunal. Or, on sait que, surtout pour des gens qui consomment ce genre de choses, si la punition, si j'ose dire, n'est pas suffisamment forte, de toute façon, on peut craindre qu'il recommence. Alors, de tristes nouvelles pour nous, d'avoir ces résultats de tests, ça confirme ce qu'on craignait, c'est-à-dire que on a eu vent de 1, 2, 3 cas, les contrôles qui ont été faits montrent que effectivement c'est pas des cas exceptionnels, mais qu'il y a d'autres personnes, donc on peut imaginer que c'est assez courant, malheureusement, dans ces postes-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La bonne fortune. Alors la bonne fortune, ça pourrait être peut-être pour les gens qui ont été pris finalement, de ne pas finir au tribunal, d'être juste écarté quelque temps et puis peut-être mis à ce poste-là ou à un autre un peu équivalent, en leur ayant fait les gros yeux entre-temps, en leur disant attention, qu'on vous reprenne pas la main dans le sac parce que ça irait pas bien. Donc pour eux, ils vont se dire chouette, si j'avais été monsieur bidule ou monsieur machin, un citoyen lambda, ça serait pas passé comme ça serait très mal fini. Et bien là, je m'en sors les doigts dans le nez, à défaut d'autre chose. Ça peut être ça, la bonne fortune, c'est ce que je verrai avec cette carte-là. Et puis la bonne fortune, c'est aussi pour le premier qui a lancé ces tests et qui en communique les résultats, et qui communique aussi le fait que les personnes testées positives aient été écartées. Pour lui, c'est une superbe opération de com'. Ça montre qu'il n'est pas indifférent à ce que pensent les Français, qu'il réagit, qu'il fait des choses, et puis qu'il y a des conséquences. Voilà, les grands honneurs, donc c'est quelqu'un auquel sans doute on va... quelqu'un qu'on va remercier pour cette action, sans doute, on va lui dire, devant les caméras en tout cas, ah oui, il fallait absolument faire ça, c'est pas tolérable qu'il y ait des gens qui sont complètement sous l'emprise de la dr
et qui soit à de hautes fonctions. Enfin, ça va pas, c'est indigne de notre pays. Non, ce que vous avez fait, c'est très bien. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. On ne peut que saluer votre action. Et tout ça officiellement devant les caméras. Bon, derrière les caméras, je sais pas. Je suis pas sûr que un changement. Donc, un changement, ça pourrait être un changement dans les mentalités, mais à plus long terme. La carte est plus lointaine. Pour l'instant, on est encore dans la mentalité, semble-t-il, d'impunité des gens qui sont à ces postes, qui se disent, ben, le côté illégal, illicite, et puis vous serez condamné si vous consommez ces substances, c'est pour les gueux, c'est pas pour nous. Nous, on s'en fout plein de nez, c'est pas grave. Eh ben, ça va peut-être changer. Si ce genre de test impacte suffisamment ces gens-là, si les Français en sont satisfaits, eh bien peut-être que sur le long terme, avec les gouvernements qui viendront, peut-être que c'est quelque chose, une pratique qui va durer, ou qu'on va reconduire, ou à laquelle on va revenir, des tests pour être sûr que ceux qui prennent des décisions qui concernent tout le pays et tous les Français ne soient pas dans des états incompatibles avec leurs fonctions. C'est ce que je vois avec le changement. Ça représenterait un changement par rapport à l'état d'impunité un peu qui a, semble-t-il, prévalu jusqu'à maintenant. Et si jamais ça peut marcher, et si jamais ça peut empêcher certains d'abuser de ces substances et de faire n'importe quoi, qui plus est avec de l'argent venant des poches du contribuable, on ne peut que s'en réjouir, alors que ça vienne de droite ou de gauche, peu importe. Pour une fois qu'il y a une bonne initiative, elle est à souligner. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.